Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô? Qu'est-ce qu'elle dit là, elle? On est deux charmants zinzins. On n'est pas deux, on est trois! On est trois! On est Bonjour! trois! Salut Annie! Hey, bonjour, comment ça va? Ça va toi? Ben, écoute. Moi, c'est number one top shape. Non, c'est ça qu'on disait tantôt. Non, là. Fais pas semblant, là. Je pense qu'on peut être transparent quand même puis dire que c'est la deuxième fois qu'on fait cette intro-là. Oui. Parce Il a que fallu, on a eu un petit pépin. J'ai oublié Pépin technique. Pépin technique. Qui est de la faute de personne, Julien. Non, on t'aime beaucoup. on t'apprécie. Fait que là, on va faire comme si tout ce qu'on disait là, on l'avait pas déjà dit Oui, pendant une c'est demi-heure. ça. Faut savoir que jamais je t'accuserai d'un petit pépin technique parce que chaque fois que ça va bien à la technique, c'est grâce à toi. Oui, c'est ça. Puis je te remercie jamais. Fait que je vais pas commencer à t'accuser quand ça marche pas. Ben non, mais on a une petite pratique, là. Ah oui, c'est on correct, a une petite pratique ça. C'est une aujourd'hui. petite générale, là, avant Le l'épisode. pire, c'est qu'on a eu des conversations vraiment intéressantes et spontanées. On va essayer de... Non, mais on va en avoir d'autres, c'est correct. Regarde, moi, on a reçu un message sur Discord. Hein? Hey, non, là, tu vas pas faire ça tout le... Hein? Quoi? Wow! Mais dis-moi en plus! On a reçu un message d'Alex D sur Discord qui nous demande, qui nous pose une petite question. Il dit... Est-ce qu'il va y avoir un signe spécial pour se reconnaître entre auditeuristes du podcast dans les lieux publics? Comme les francs-maçons ou de quoi dans le genre? Mais toi, Joël, t'es franc-maçon, fait que tu pourrais nous Je expliquer suis un peu. pas franc-maçon. Combien de fois? Faut que je te dise, je suis pas franc-maçon. Je suis pas franc-maçon. Aïe, aïe, j'ai un petit feeling de déjà-vu. Non, c'est pas comme si j'étais un franc-maçon. Oui, je suis un maçon, puis oui, je suis honnête, mais aussi... Oui, j'ai mes origines dans la franc-maçonnerie, puis oui, je suis membre de l'Illuminati, puis du prieuré de Sion, mais ça fait pas de moi un franc-maçon. Non, OK, je comprends. Puis oui, je connais tous les secrets. Non, ça fait Puis de toi... oui, je fais des rituels dans mon sous-sol. Puis oui. Ça fait pas de toi un franc-maçon, ça fait de toi un menteur. Menteur, merci. Fait que, est-ce qu'on a un signe spécial à proposer? Ben, Annie, t'as-tu une idée? ouais. Tout à l'heure, Julien nous a donné son idée. Là, elle peut juste voler mon idée puis faire comme si c'était la sienne, par Ben exemple. Ouais, c'est oui, vrai. moi j'ai pensé à ça, là. Ouais, c'est à quoi t'as pensé? Ben écoutez, vous faites un petit C avec votre main droite, tu sais, pour qu'il soit dans le bon sens pour Comme la personne YM. qui vous regarde. Comme là. YMCA, genre. Mais non, YMCA, Non, parce que ça, c'est les bras. Mais voyons donc, Julien. Aïe, aïe. Puis avec l'autre main, vous faites un M, tu sais, comme in the hood. Comme Mais un 3, genre. un 3. Comme pour les receveurs au baseball. Exactement. Ah, ben oui, belle image. Voilà. Ça fait que, comme monde. comme Comme monde. monde. Ben, comment on fait le D? Je sais pas, Julien. T'es pas Tu obligé. mets, c'est tu mets ça. ta bouche entre les deux puis tu fais du. Ouais, c'est ça. Faut faire. Faut donner comme l'envoyer, tu sais, puis Oui. mettre ta main, après ça, tu dis du, puis là, tu l'enlèves, puis tu mets l'autre. Ouais. C'est du M. C'est du Euh, M. C'est du M. C'est du M. OK? Ou ça pourrait, Arc. ça pourrait C'est être... la pire Ah, affaire c'est la pire! qu'on aurait pu proposer. Pourquoi? Il aurait fallu qu'on le dise out loud avant de Ouais, faire en ondes. Mais ça pourrait être aussi quelque chose de subtil, tu sais, un genre de code morse en clignant des yeux. Ou, Ouais. Ah, mais Oui, ça, c'est compliqué si quelqu'un Non, a quelque chose dans les facile. yeux puis tu T'as juste penses que... à amorcer démiurgie avec tes yeux en code morse. Aïe, aïe. Vas-y. Ouais. j'arrive. Ah ouais, D, accent aigu, M-I-U-R-G-E. Hey, Ben c'est oui, vraiment plate bon. que les auditeurs, que vous soyez pas en train de voir ça. C'est d'un grand moment de podcast. Ouais, j'ai quand même que je suis été. en train de Je l'ai vivre. fait au complet. T'es vraiment bon en code morse, t'as presque pas d'accent. Ouais, ben c'est facile. C'est juste les lettres, hein. C'est quoi déjà les lettres de démiurgie? Voyons? Parlant D'accent. Ouais? Est-ce que savez-vous, t'as un segway pour nous? savez-vous ce que j'ai écouté cette semaine à la télévision? Hey, je sais pas, Julien. Je sais pas du tout. Devine, J'ai d'un coup, tu aucun... tombes dessus. Ah, gars, Mais non, mais peut-être voyons, Annie, il l'a dit vite tout à de l'heure, même, c'est- vite de même, je dirais Fallout. Ben voyons donc, je me lève. Aïe, aïe, je quitte. Ouais, Non, mais oui, t'as écouté Fallout. j'ai écouté Fallout, j'ai écouté les 3 premiers... j'ai eu le temps d'écouter 3 épisodes, j'ai pas terminé. La télésérie sur Fallout, Ouais. est-ce qu'elle est bonne? Ben, je vais dire que je suis diverti à date. Là. Je pense qu'il y a une grosse... Il y a eu beaucoup de budget. Là. La Ok. production est... Puis est-ce que tu étais fan des jeux à la base? Mais, genre le 2.
Oui, ben il y en a eu des très bons, là, mais n'empêche que moi, tu sais, j'ai joué, comme je disais plus tôt, j'ai commencé le 3, j'ai commencé New Vegas, j'ai commencé le 4 et je suis absolument incapable d'embarquer dans le narratif de ces histoires-là. Le monde qui te propose, il n'est pas le fun. Le monde qui me propose. Ben, Ou c'est pas l'histoire qu'il n'est pas le qui te fun, propose? c'est que moi, il vient pas me chercher. Puis je comprends qu'il y a des gens qui sont très, très down avec Bethesda, mais je trouve personnellement que la ligne directrice narrative de Bethesda est des fois un peu lousse. Ben, c'est comme un phénomène un peu aussi. Fait que clairement, il y a vraiment beaucoup de monde qui aime ça, mais pourtant, je partage ton opinion. Ben, c'est ça. Je pense que c'est pas pour nous. Puis c'est correct. Pas tout est fait pour qu'on l'aime et pour nous embarquer. Mais tout ça pour dire que je veux pas dériver non plus. Tu nous parlais du show de télé. Ouais. Je te laisse continuer ton, ton c'est petit moment. qu'on on écoute à la maison les versions originales. Puis après 3 épisodes, j'ai entendu dire que la traduction en français, c'était en québécois. Pas totalement québécois, pas comme Caddyshack, mais plus comme Ça va brasser, là, le film de lutte. Ça va brasser. Quelle référence Ouais, obscure, j'aime tout. J'ai pas vu ça. Ah, c'est bon, Ça va brasser. OK? Ouais. Puis c'est en québécois, pas québécois. Ben, ce genre de français international, mais avec des sacres. OK. Puis, ouais, c'est pour vrai, vous irez voir ça sur Internet, c'est impressionnant. Là. On a droit à genre un hostie de grille-pain. Mais Ouais, c'est ça. fascinant. Un grille-pain. Ça. Un hostie de grille-pain. Sacrement! Mais parce que c'est ça. Ça fait lancer aussi, compte un peu quand tu le dis. tu sais, Sacrement, Suzy. Sacrement, Suzy. Ben, c'est une différence entre sacrament et Suzy, sacrement. Suzy. Sacrement. Ah, c'est ça, parce qu'ils prennent les sons du français de France. Ouais, un peu. Mais ils disent des sacs. Mais c'est très étrange parce que c'est ça, quand il y a des productions québécoises qui sont exportées dans les pays francophones de l'Europe, c'est légalement obligatoire de mettre des sous-titres parce que le québécois est considéré comme une langue étrangère. Fait que le fait d'incorporer une espèce de français international bastardized avec des... Je sais pas, je trouve ça... je trouve que c'est un choix de prod étrange. En même temps, Quand tu me l'as fait écouter tout à l'heure, puis mon premier feel, ça a été Kung Pao. ouais. Comme, Ouais, c'est c'est comme ça. faker de prendre un accent de France, mais t'as ton propre... Comme des gens qui... quand j'étais ado puis je jouais à Donjon Dragon, la voix que je prenais, Ouais, exact. Mais comme reste, ça, mon personnage, là, bien sûr, monsieur le chevalier! Mais tu sais, en même temps, t'as toute ta phonétique à toi, puis de temps en temps, il y a un sac qui sort. Ouais. Hein? mais reste que quelque part, il y a un univers parallèle où tous les films qui ont été doublés au Québec sont doublés comme Slapshot. Puis on n'a jamais eu à faire ce genre de... Tu sais, je pense que l'entrée en scène du Québec dans le monde du doublage, c'est une grosse affaire, tu sais, puis Ouais, ça mais s'est fait c'est- à cause du français international. Mais c'est parce que c'est ça aussi. Il y a plein de trucs traduits au Québec qui sont en français international. Tu sais, mettons, Alain Zouvi, Ben oui, Bernard depuis Fortin. longtemps. Tu sais, ils ont fait plein... Tu sais, combien de voix d'acteurs très connus Ben oui. là, ils font depuis des années. Puis je veux dire, tu ne douterais pas qu'ils ont un accent keb. là. Non, on a toujours eu nos versions des films Disney qui sont pas les mêmes que la France avec nos acteurs, nos comédiens québécois. J'ai qui- le jambe. Je le jambe. Mais, tu sais, reste que... On parle souvent de représentation, puis je pense que ça aurait été le fun, tu sais, que... Moi, j'écouterais, genre, Piège de cristal là, en québécois. Là. Ben Ah, oui. man, ça serait bon. Non, moi, j'aurais adoré grandir avec ça. Peut-être pas fait comme l'entre-deux Non, c'est ça. que j'ai vu dans l'extrait de Fallout. Caddyshack, mais- là. Caddyshack. Mais Ah, c'est ça, Lynn, là. Slapshot, Caddyshack, tu sais, c'est ça. Mais il y a des traductions qui ont été... Tu sais, on en parlait aussi avec des amis l'autre fois, mais tu sais, la traduction des Simpsons, là, qui est renommée comme C'est partout. parfait, les T'sais, Simpsons. Tellement. Mais c'est Exactement tout à fait le bon de niveau. renommer. Tu sais, je pense que même Matt Groening en avait déjà parlé, puis il était comme... tu sais, Je me demande Ouais, si puis dans la les autres localisation, langues- là, la c'est- localisation Il pa- est ça parle de Norman Bradway. puis- Oui, c'est impeccable là, de la manière que ça a été fait. Est-ce que vous savez si c'est comme ça dans les autres langues
autre que l'anglais. Là. Tu sais, genre, mettons que c'est... Si les Simpsons ont été localisés à ce point-là dans les autres langues? Ouais, tu sais, genre la version allemande, Je pense est-ce qu'elle fait je des pense que c'est plugs un de choix. jokes? Je pense que c'est un choix diffuseur, puis que ça fait que le Québec a fait quelque chose de particulier. Ah ouais. Hein? Ouais. Ben, je pense pas qu'ils ont été deep de même dans la localisation. Mais peut-être je me trompe là Mais aussi. tu sais, après ça a tellement marché que ça, tu sais, ils ont continué avec Henri pis sa gang. Il y a eu d'autres affaires qui C'est ont vrai. gardé ça, tu sais. Ouais, Henri pis sa gang, c'est vrai. Mais les Simpsons, c'était vraiment un des premiers cas de localisation aussi poussé, là, je dirais, parce qu'on était encore, tu sais, au début des années 90, on était encore dans... Ouais, mais mais les pierres à feu. Les pierres à feu, ouais, Oui. avec Paul Absolument. Berval. Absolument. Mais, puis, Hey, tu sais, Arthur. ça remonte pas mal, les pierres à feu, là. Ça Puis- remonte en crise. Puis ça. Caddyshack aussi, c'est quoi, 77? C'est quoi ta phrase préférée dans Caddyshack? Ça, c'est une crise de belle shot! T'en as-tu une, toi? Aïe, ça fait trop longtemps que je l'ai pas écouté. Moi, j'aime bien Shit de merde! Ouais. Quelque chose par rapport Des à bonnes- des Marmotte, bonnes me semble qu'il y, répliques. a- me semble qu'il y a des bonnes lignes par rapport à Marmotte, mais je me rappelle plus, honnêtement. Là. Mais C'est trop loin dans mes souvenirs. Il y a trop de. Il y en faudrait a que je fasse de plein. la, Il y a place plein. sur mon disque dur. il y a plein de bonnes répliques dans Caddyshack. Je sais, c'est ça. C'est très C'est- bon, pas bon, Caddyshack. La version québécoise, d'ailleurs, est intéressante, mais la version originale était déjà un shit show étrange. Ouais, c'était déjà. Ils ont un juste peu n'importe décidé quoi. d'assumer ça dans la version Mais québécoise. puis il est bon dans. Tu sais, je l'ai vu en version originale, je l'ai vu en français, je l'ai vu en français de France même. Mm. J'ai vu des petits bouts qui avaient été traduits en français de France, Ben, puis c'est pas très. Bon. Le grand philosophe Bachot disait ceci. Une flûte sans trou, ce n'est pas une flûte. Et un Aïe. bec sans trou, c'est une brioche. Il y avait de l'esprit, ce gars-là. Panananananana. Panananananana. Canananananana. Panananananana. Panananananana. Ah ouais, hein? Ça, c'est Aïe. une réplique de Ah, Caddyshack. c'est bon. Fait que pour la personne qui vient d'arriver et qui comprend rien, là, t'es sur les ondes de choc.ca. Et tu viens d'entendre Chevy Chase. Ouais. Interprété par Joël Martin. Chevy Chase qui est, selon Jorel, après des soirées bien arrosées. Quoi? Qu'est-ce que tu j'ai m'avais- dit sur Chevy Chase? Tu m'as déjà dit que Chevy Chase, c'était le. Laisse donc Julien faire sa Non, présentation. je veux c'est- savoir ce que t'as dit sur Chevy Chase. Ça n'a pas de l'air. Je me suis-tu mis dans l'embarras? en C'est disant- compromis. Non, Ouais, c'est pas du tout. Mais en fait, non, en J'ai fait, dit, c'est dans moi. l'autre sens. Tu m'avais dit Pierre Brassard, c'est le Chevy Chase du Québec. Ah, mon Dieu, mais j'aime tellement plus Pierre Brassard que Chevy Chase. Moi aussi. Ben, je pense qu'il est une meilleure personne. Ah, peut-être. Mais genre, pour ce qu'il apporte à la ménagerie de. Je vais pas t'expliquer Du ta jet propre, set. Ouais. je ta pense que- propre Non, je comparaison. comprends. Non, mais je pense que c'est ça que je voulais dire. Ben, Parce que probablement, oui. je le Mais revois, on tu sais. était un petit peu éméchés, fait que je sais pas où ce que tu étais dans ta tête à ce moment-là. Je comprends. Puis avec notre Chevy Chase personnel de Comme du Monde, ben on a Annie Eh ben oui. et moi-même, Julien. Et vous écoutez Comme du Monde, le meilleur podcast sur le world building à Montréal. J'ai aimé. T'as comme regardé dans la ville, t'as fait comme, ben, je peux pas dire ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres ailleurs dans Une le monde. certaine hésitation Ouais, c'est quand ça. même. Prise chaude avec Annie Bouffard. Ben, youpi doulaï. Trêve de plaisanterie. Là, tu vas nous parler de quelque chose. Ça Mais se pourrait. ce qu'il y a de particulier, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, je connais absolument rien à ça. Là, c'est plus vrai. C'est plus tout à fait vrai parce que tu m'en as parlé déjà pendant 10 minutes. Fait que, si tu veux bien, tu peux tout nous représenter, puis à chaque fois, je vais faire Quoi? Mais ça va être fake. OK. C'est bon? On Fait a-tu que un deal? les auditeurs à la maison, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour entendre Joël Gaspé un petit peu trop fort? OK. Aujourd'hui, les garçons, on se plonge dans l'univers de la BD belge. J'aimerais bien vous faire découvrir une série de BD qui est ongoing depuis. Jorel, je te vois déjà sur le point de gasper. Je t'arrête tout de suite. Gasse pas, Joël. OK. Alors, Tu nous parles du scrameustache. Ah, ça, c'est bon. C'est ça? Non. Non? Spirou. on va parler de la série de BD Torgal.
Quoi? Ben, tu nous avais dit, je voulais peut-être parler de Torgal, puis moi, Oui. j'ai à place de comme, je vais faire des recherches, je vais me préparer un peu, je vais regarder c'est quoi Torgal, j'ai assumé que Torgal, c'était, comment ça s'appelle? RAN? Ah! Oui. Tu Non. sais, l'émission à Télé-Québec ou à Radio-Can, je me rappelle plus, là. Ran. RAN, drette ça. Avec un silex, là. Ran. Ran. Ouais, drette ça. Ouais. RAN. C'était bon, hein? Ouais. C'est comme mais- Torgal, c'est RAN. Non, c'est pas du tout de Ran que je viens vous parler aujourd'hui. Ni du scrameustache. Non, Finalement, ni du on scrameustache. sait pas qu'est-ce que tu as à nous dire. Non, c'est ça, Ça va être exactement. des vrais On gasps. écoute, exactement. Oui, non, Torgal, une série de BD qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, que je suivais avidement. Donc, Torgal a commencé en 1977. Et l'apparition du premier tome, La magicienne trahie, est apparue dans le journal Tintin à l'époque. Le journal Tintin qui était le berceau de plusieurs grandes séries de BD européennes. Et donc, Torgal, c'est encore actif à ce jour. Il y a encore des tomes qui sortent. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Par contre, les auteurs originaux, Grzegorz Rosinski et Jean Van Hamme, ne sont plus vraiment impliqués dans le projet. Je pense que... Est-ce qu'ils sont décédés? Je sais pas. Attends, Je me rappelle- Je vais checker tout de suite. Écoute, Jean Van Hamme est encore vivant, il a Jean Van Hamme 85 ans. Jean Van Hamme est très Ouais, vieux, puis- mais je crois que Grzegorz Rosinski est décédé. Non, il est encore en vivant effet. aussi. Il vit en Suisse. Mais bref, ils ont lâché Puis les... tu l'appelles Grégor. Moi, je regarde son nom puis j'ai mal à la tête. Là. C'est Oui, je sais, il y a Grégor. des Z à des places très étranges. OK. Toi, tu fais juste pas voir les Z. Ben écoute, les gens me corrigeront. Non, hein, non, c'est correct. Mais c'est comme ça que je le prononce, parce que c'est comme ça que ma gueule accepte de le prononcer. C'est son handle Instagram, il met des Z. Oui, comme- c'est ça. Ben, Mais dans le fond, il est juste Grégor. Oui, oui, comme un message away de MSN Messenger circa 2004. Fait que c'est ça. Torgal. Les deux créateurs de la série sont, je pense qu'ils doivent être encore, mettons, comme consultants du projet, mais ça a passé dans les mains de plusieurs auteurs, de plusieurs artistes. Beaucoup de gens qui font de la BD en Europe ont été marqués de près ou de loin par la série Torgal. C'est considéré comme une des meilleures, si c'est pas la meilleure série fantastique de longue durée comme ça. Il y a aussi eu 2 séries spin-off. Il y a eu plein de one-off aussi, d'albums one-off là, qui racontaient des histoires un peu connexes à d'autres personnages. Fait que c'est une grosse épopée, cette histoire-là. Ce qui est intéressant dans Torgal, c'est que ça rallie la mythologie norse, donc les Vikings et tout leur panthéon de dieux plus ou moins smart. Genre Odin, Thor, Loki, Oui, etc. tout ce beau monde-là, mais aussi, tu sais, le serpent Nidog, tu sais, les gnomes aussi, un peu la mythologie alentour de ça. Beaucoup c'est ça, de figures mythologiques ralliées aux traditions nordiques. Mais la petite twist dans cette histoire-là, c'est qu'il y a aussi un aspect science-fiction et voyage interstellaire entremêlés là-dedans. Tu gaspes-tu? Quoi? Mais il y a une question qui me vient à l'esprit que tantôt je l'avais pas, mais on parle de mythologie nordique puis de voyage interstellaire. Est-ce que moi je pourrais dire, est-ce que la mythologie, est-ce que les divinités nordiques sont une croyance pour ces gens-là ou vraiment on les voit en action dans la bande dessinée? C'est vraiment des personnages aussi. Freya intervient extrêmement souvent dans OK. l'histoire pour sauver Torgal, de par sa destinée, de par le fait qu'il est spécial, qu'il est un enfant des étoiles. Donc, Torgal est issu d'un peuple qui
qui quittent leur planète parce qu'ils n'ont plus de ressources, parce que les ressources de leur planète sont depleted, donc ils partent une flotte de vaisseaux spatiaux pour essayer de trouver une planète qui a des ressources. On tombe dans le département, dans une galaxie, on tombe dans le oui, c'est Romano-Fafard. ça. Mais ouais, c'est ça, ils s'en vont chercher des ressources ou une place où vivre parce que, évidemment, leur planète mère ne peut plus les soutenir. Et ils trouvent la Terre. Et le chef du vaisseau, donc le grand-père de Torgal, le grand-père maternel de Torgal, se dit, ben oui, on peut aller chercher des ressources, mais il faudrait le faire sans disrupt l'équilibre de cette planète-là, l'écosystème, les sociétés naissantes à ce moment-là, parce qu'on est justement, là, on est à une ère médiévale. Là, Comme le purposes. Nini. Comme le Nini, là, l'attitude de la France pour le Québec. Là. Je sais pas de quoi tu parles. Non-intervention, non... OK, il y a un oui. surnom, Oui. je veux dire, il y a un acronyme pour ça. Oui, mais puis c'est repris Star dans Trek, plusieurs... oui, c'est ça, Oui. mais c'est repris dans plusieurs œuvres, justement, Ouais. aussi, là, tu sais, de pas... je vous parlais des Animorphes la dernière fois. Il y a aussi Les un aspect centaures de... qui font ça. En fait, non, il y a Dans l'Hélimis, les- qui est comme un personnage qui ne veut pas intervenir, c'est mais vrai, qui ouais. finit par full intervenir, Mhm. finalement. Fait que, tu sais, je pense que c'est repris là, beaucoup là, dans les médias, mais oui, c'est ça. Fait que l'idée du grand-père de Torgal, c'est, oui, on peut aller chercher des ressources parce qu'on we're in a bad way, puis on a vraiment besoin, mais tu sais, il faut essayer d'être conscient de Ouais. ce qu'on fait et faire ça moralement. Et le père de Torgal... Le gendre du grand-père. Le gendre du grand-père, lui, veut y aller par la force. Donc, lui se dit, on a une technologie extrêmement avancée. Ces gens-là, sont pas plus que des primates, là. Fait que on va aller là, on va être des dieux, ils vont tout nous donner. On peut juste aller vivre, là. Là, tu dis ça, là. Puis oui, OK, c'est le grand-père de Torgal et le père de Torgal. T'es sûr que c'est pas juste Charles Patnaud puis Brad? Hey, ça serait hot. Ah Parce oui, que c'est vrai, ils ont deux attitudes. C'est exactement Charles Patnaud, vrai, ça. chef du vaisseau, et Brad, qui est le scientifique Ben, qui a une bonne idée de tout éradiquer tout le monde. Exactement. Mais ouais, ces archétypes-là se retrouvent à plein de places, on dirait. Mais C'est oui, des classiques. fait que c'est ça. Fait qu'en fait, la zizanie pogne dans le vaisseau et ça contraint le grand-père et le père de Torgal à se battre en duel. Donc, ils se font mettre dans des petites navettes, puis c'est un combat jusqu'à la mort. Comme un combat aérien, là, comme de vaisseau. Ouais, un combat de vaisseau. De vaisseau. Puis, De tu sais, duel. ils se font Ouais, il aller irait les juste petits pour faire lasers. non père de Torgal avec un petit, Non, Brad. un petit karaté chop sur le trapèze. Malheureusement, le karaté n'était pas disponible. Ah, ok. Donc, c'est ça, ils s'en vont dans leur petite navette et tous les deux sont quand même grièvement blessés et tombent sur la planète. Et, Là, le vaisseau s'écrase. et par la suite, le vaisseau, un problème arrive et le vaisseau s'écrase également. La mère de Torgal a juste le temps de le mettre dans un petit raft en métal, une espèce de petit pod de survie. Et quand il crash land dans la mer nordique, dans une grande tempête, Torgal se fait... en fait, le Tipod, qui abrite Torgal, se fait trouver par un viking, un pêcheur viking qui s'appelle Leif Haraldsson, qui l'adopte et qui le nomme Torgal Egirson. Donc, Torgal pour le dieu Thor et Egirson, le fils d'Egir, pour Egir, le dieu du vent. Lui, ce pêcheur-là, n'y voit que du feu parce que les êtres des étoiles sont en tout point semblables aux humains? Oui. OK. Il a juste l'air d'un humain. Physiquement et biologiquement, c'est un petit bébé humain là, qu'il a trouvé, lui. Peut-être que je devance le punch de la série, mais est-ce que... tu sais, parce que c'est un peu bizarre que deux espèces éloignées dans l'espace soient identiques. Est-ce qu'en fait, on est tous des enfants des étoiles? Ou, Ben, écoute, ça peut être le take-away OK. de tout ça, là. Tu Non, sais, mais c'est y ça, a-tu une explication à quelque part dans Torgal de pourquoi les extraterrestres sont exactement comme les humains? je me rappelle pas qu'il y a une explication précise. Je pense que des humains, c'est des humains. Mais Torgal va aussi beaucoup dans le mythe d'Atlantis.
Fait qu'ils finissent éventuellement par retrouver justement d'autres mondes des étoiles qui ont eux aussi crash-landé sur la c'est ça. Terre, puis qui ont trouvé Ok. une cité qui était engloutie. Puis... Fait que, tu sais, il y a tout Parce que ça. je vais le bien dire ça. aussi, là, mais tu fais une histoire avec des extraterrestres, puis tu fais le choix que tes extraterrestres ils ont de l'air exactement humains. Et ton médium, c'est pas un film en 1950. Là. Non. T'es pas obligé d'engager des humains. Non, tu mais tu pourrais dessiner c'est n'importe quand quoi. même une série qui a commencé dans les années 70. Fait que, Non, je sais, mais il n'était pas limité par un cast. Non, mais il, peut-être- il aurait pu dessiner n'importe quelle forme. Mais comme je vais revenir avec le Scrameustache. Mais le Scrameustache, c'est un extraterrestre. Puis c'est plus intéressant que. Mais si qu'un tu y humain. penses, dans le plot de Torgal, lui, Ça il marcherait pas, grandit comme un viking, puis il faut qu'il grandisse comme un viking, puis justement, il est ostracisé parce que c'est un outsider, fait qu'il grandit très ostracisé par sa tribu, puis tout le monde haït. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait cette espèce... Il n'est pas ostracisé parce qu'il est différent, il est vraiment ostracisé parce que il vient d'ailleurs. il vient d'ailleurs, Mhm. parce que Ouais, ces il gens-là... pourrait juste venir du village voisin puis il se ferait. C'est ça, se fait traiter de la même tu sais, façon. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait Peut-être qu'on... un peu comme Superman dans la famille Kent, Oui, sauf qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est la même chose, mais si la famille Kent avait été abusive, genre. genre. Mais non, parce que la famille Kent, il était full fin, puis lui, ses parents sont full fin. C'est comme si le village. Ouais. Ben, Où est-ce son que la famille son Kent, père est super gentil, mais son père meurt très vite. Là, ok. quand Torgal est jeune. Fait qu'il se ramasse Leif- comme l'enfant fait du qu'il- village que tout le Oui, monde aille. puis il se construit une petite hutte comme en retrait du village. Et très jeune, il commence une relation avec la fille du chef du village, donc Aricia, qui est reliée à lui par... leurs destinées sont reliées. Les dieux vikings, les alliés, c'est une très longue histoire, là, évidemment, mais la destinée d'Aricia est d'être la femme de Torgal, ultimement. Donc, ils sont reliés de plein de manières. Il y a plein de moments dans l'histoire où est-ce qu'ils se perdent, où est-ce qu'ils se retrouvent, où est-ce que les dieux interviennent pour qu'ils soient ensemble. C'est comme Et- une grosse tragédie, là. Ah oui. C'est un gros Roméo et Juliette, mais avec ben du fluff viking Et extraterrestre. et sci-fi. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis ça commence. Le premier livre commence et Torgal, qui est maintenant un jeune adulte, se fait domper et menotter à une roche en plein milieu de la mer gelée, qui est une mer proche du village où est-ce qu'il a grandi, par le chef du village et le père d'Aricia, Gandalf le Fou, Qui s'appelle Gandalf. qui s'appelle Gandalf. Le fou. Après Oui. le gris, le blanc, Oui, le fou. le Fou. C'est comme son nom, c'est pas comme un surnom qu'on lui a donné parce que c'est un fou. Il C'est s'appelle 100% Gandalf un- le fou. Non, c'est 100% un surnom Ah, qu'on ok, lui a donné ok. parce que c'est un C'est un hostie épithète. malade. Parce que tu pars mal dans la vie. Là, si Non, ton non, nom, mais c'est non. Gandalf le fou. Tu te là. fais surnommer le fou, puis ok. ça devient Gandalf le fou. Oui, pour, oui, parce pour pas que- mélanger avec l'autre Gandalf. là, Ouais, tu sais, puis le c'est- magicien là-bas. là. Les Cet deux homme-là autres Gandalf. est les deux autres. insane, cet homme-là est cruel, cet homme-là lead son clan à moitié, là, tu sais. Puis il est vraiment à crise que Torgal ait un œil sur sa fille. Fait que c'est ça. Il dompte sur une roche en plein milieu de l'océan et il, avec un couteau, le coupe, lui fait un trait dans le visage, une longue coupure en dessous de son œil et lui dit voilà, Scald, tu chanteras plus aigu maintenant que l'air salé va rentrer dans ta blessure. Un Scald, c'est un barde. C'était un peu pour le niaiser. C'était un peu pour le traiter d'inutile, d'artiste boboche, etc. Oui, des gratteux de guitare. Alors, Ah oui. telle une Andromède dompée à son sort, Torgal finit par, évidemment, par la force des choses, finit par se libérer de là et finit par trouver sur une petite île avoisinante une grosse structure en métal qui a la réputation d'abriter une sorcière. Ah. Et il rentre là-dedans, il finit par trouver la sorcière qui lui dit « Ben non, t'es pas un viking, t'es un enfant des étoiles, t'es venu dans un vaisseau comme celui-ci. » Donc, on apprend que c'est un épave de vaisseau spatial, probablement de la même flotte
que celui des parents de Torgal. Et on apprend un petit peu son héritage. Torgal lui-même n'a pas vraiment de pouvoirs spéciaux autres que sa destinée qui, malheureusement, l'amène à tellement manger char de marde par-dessus char de marde. Ce pauvre homme ne peut pas catch a break, jamais. Mais sais-tu, parce que son père semblait penser que il faisait partie d'un peuple vastement supérieur aux humains de notre planète. Est-ce que c'est à cause de leur technologie, puis étant donné que Torgal est juste comme abandonné, il n'a pas accès à aucun outil technologique. Il a accès à aucun outil technologique, puis non seulement ça, il ne les comprendrait pas parce qu'il n'a pas été raisé là-dedans. Il n'a aucun souvenir de son héritage. Lui, Torgal, dans sa tête, c'est un viking. Lui, il adhère à la mythologie viking, il adhère à toutes les traditions. Lui, dans sa tête, c'est un viking. Bien, en fait, pour Freya aussi, c'est un viking. Ça le protège comme ça. Oui, les dieux sont... Il y a des dieux qui sont contre lui, il y a des dieux qui sont avec lui. Les dieux sont très fickle dans cette série-là. Là, moi, j'ai une question. Oui. Si Torgal est biologiquement impossible à différencier d'un humain, et que il vit une vie de viking, puis il se sent viking, puis il interagit avec les dieux vikings, mais dans le fond, c'est un extraterrestre qui est descendu dans un vaisseau spatial. Ah ouais. Quel est l'impact que ça a sur l'histoire, que ce soit un extraterrestre qui est descendu dans un vaisseau spatial? Ça a l'air à rien changer à rien. L'impact, c'est que Torgal finit par avoir des enfants avec Aricia. Et ces enfants vont être... Oui. Bravo! Dans le fond, le pouvoir que lui n'a pas nécessairement, à part celui d'être un très bon archer et d'avoir un destin fucked up, se transfère à ses enfants. Donc, son premier enfant avec Aricia, Jolan. Quand Jolan naît, Torgal et Aricia se sont trouvés une petite île en retrait de tout le monde, une île abandonnée. Ils se sont construits une maison. Ils essayent juste de vivre en paix. Ils veulent juste la calisse de paix. Comme votre mononcle désagréable qui s'achète un chalet. Comme Rambo au début de Rambo 2. Genre! Hey, Rambo, ça donne bien, c'est mon mononcle désagréable. C'est acheter un chalet. Synchronicité. Ouais. Fait que c'est ça, et ils se rendent compte très vite quand Jolan est ne serait-ce qu'un toddler qui commence à trouver ça plate d'être seul sur une île avec pas d'autres enfants pour interagir et tout. Un bon matin, il y a un petit garçon avec les cheveux verts qui se pointe dans leur maison et qui joue avec Jolan. Et Aricia fait comme what the fuck? Genre, c'est une île déserte. Là, on est sur une île déserte. D'où vient cet enfant? Qui est cet enfant? Jolan. Jolan, c'est... Ah, c'est lui! C'est un milzédien! Ah ben, Citron, Jolan! Tu nous as amené un ami! Aïe, aïe! Est-ce que c'est bon? J'avais jamais pensé. C'est excellent. Mais bref, tout ça pour toute cette histoire pour dire que le petit garçon qui s'appelle Alinoé vient de plus en plus souvent et devient de plus en plus weird et de plus en plus creepy. OK. Et à un moment donné, il devient vraiment weird. Puis là, il faut intervenir parce qu'il possède tout le monde sur l'île. Et est-ce que la BD reste ratée comme pour les enfants? Oh non! Non. Oh okay. non. Tu regardes, c'est zéro pour les enfants. Genre. C'est pas pour les enfants. Genre. Il fait un carry, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'ils se rendent compte que Jolan a le pouvoir de réorganiser la matière at will. Surtout avec des objets, mais des fois avec son imagination. Et quand il est petit, il n'est pas vraiment capable de contrôler son pouvoir. Donc, son pouvoir s'active juste sous une émotion très forte jusqu'à temps que c'est ça, qu'éventuellement ils vont seeker quelqu'un pour lui apprendre à mieux contrôler son pouvoir puis à le parce que dans le fond, cet enfant-là avec les cheveux verts, c'est juste une extension de c'est son yearning pour un ami. Il veut un ami. La projection de sa solitude dans ce monde-là. Fait que ça, c'est le pouvoir de Jolan. Et éventuellement, Aricia et Torgal ont un autre enfant, Louve. Louve qui s'appelle Louve parce que lorsqu'elle naît, Aricia, à la suite d'événements très désagréables encore une fois, se fait expel de son clan. Tout va toujours mal pour Torgal et sa gang. Tout le monde qui est autour de Torgal a un destin tragique parce que c'est ça, il est brandé comme...
cette personne qui ne connaîtra jamais la paix, en gros, de par son héritage. Et donc, Aricia se fait caster out, se fait brander au fer rouge dans le visage pour pas être acceptée nulle part d'autre et très, très enceinte, finit par s'échouer dans une petite grotte pendant une tempête et mettre au monde Louve, juste à côté d'une louve, qui, elle aussi, est en train de mettre au monde ses petits. Donc, Aricia et la louve vont bonder. Et... Est-ce que la louve va appeler ses petits humains? Je pose les vraies questions. Non, mais ici, on pose vraies les vraies questions questions. Mais une louve, ça appelle pas ses enfants. Je sais-tu, moi? Fait que le deuxième enfant d'Aricia et Torgal, Louve, connais pas ça. son pouvoir à elle, sans surprise, c'est d'être capable de parler aux animaux. Donc, Je suis quand même surpris parce que là, on vient de franchir le point d'inconnu. Ouais. Où on est plus loin que notre première version qu'on a enregistrée. Ah oui, tu monitorais. Fait que c'est ça. Fait que les enfants de Torgal ont des pouvoirs et évidemment, Torgal et Aricia sont très inquiets de ça parce que déjà qu'ils l'ont pas facile, ils se disent si en plus nos enfants sont différents, est-ce que ça va chier tout à l'heure? Et effectivement, ça chie constamment. Il y a une trilogie de livres à un moment donné où Torgal perd la mémoire, se fait convaincre par une des principales antagonistes qu'il est son mari à elle et qu'il est un pirate qui s'appelle... Est-ce que c'est elle qui s'appelle Chris? Chris de Val-Nord. Chris de Val-Nord. C'est ça, je suis en train de regarder. Il y a un album qui s'appelle Chris de Val-Nord. Elle s'appelle pas juste Val-Nord. C'est pas la fille Val-Nord. Non, c'est la Chris de Val-Nord. Chris de Val-Nord est extrêmement importante dans l'histoire et d'ailleurs, elle a une spin-off series juste pour elle. C'est un personnage fascinant, mais c'est un des personnages les plus evil quand elle arrive dans la série. Et de par plusieurs mésaventures, tu deviens sympathique à elle, mais d'une manière vraiment très étrange parce que elle est là, en gros, pour faire Torgal. Comme 100% du temps. Non, mais il y a déjà du monde là pour faire tout le monde. Mais elle, en particulier, a fait une grosse job. Puis il y a une série de 3 livres où est-ce que c'est ça? Torgal perd la mémoire et elle le convainc que, en fait, qu'il est son mari à elle et non à Aricia. Donc, Torgal abandonne Aricia pendant qu'elle est enceinte de Louve, juste avant qu'elle se fasse bannir, etc. Et Chris de Val-Nord convainc Torgal qu'il est un pirate qui s'appelle Shaigan sans merci. Et ils se mettent à piller des villages et à être overall just evil people together. Et puis ça réalise le fantasme de Chris qui, depuis qu'elle a rencontré Torgal, est follement amoureuse de lui, mais le trouve insufferably empathetic. OK. Et est comme, mais t'es elle trouve qu'il est juste une trop bonne puissant, personne. T'es bon, t'es fort, t'es merveilleux, pas, tu devrais t'en servir, tu pourrais être riche, tu pourrais mener le monde. Puis un peu avec cette espèce de, encore une fois, de revenir vers les gens super evil qui veulent juste enslave tout le monde. Chris, c'est une petite fille qui a été battue, qui a été violée, qui a été vendue en esclavage. Fait qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est reprendre son pouvoir, puis elle voit dans Torgal le partner parfait pour ça. Fait que quand il perd sa mémoire, elle saute sur l'occasion de le rendre bad. Évidemment, après quelques années, il revient de ça, puis il reprend sa mémoire, puis il revient trouver Aricia, mais c'est un très mauvais moment. Puis elle, Chris de Val-Nord, comme Torgal, a une enfance difficile, une vie difficile, un âge adulte difficile, parce que la vie, c'est difficile. Tout va mal tout le temps, pour tout le monde, tout le temps. Ouais. C'est quoi qu'il faut tirer comme leçon de Torgal? Ouais, c'est tellement lourd. Très lourd comme série. Puis tu sais, t'apprends là aussi, évidemment, spoiler, si vous voulez vous lancer là-dedans, mais Chris de Val-Nord est elle aussi liée à la destinée de Torgal. Chris de Val-Nord est la descendante de Caaniel de Val-Nord, un mage rouge qui a décidé de devenir un dieu un moment donné. Puis ça a marché plus ou moins. Puis... À un moment donné, ça prend complètement le bord, toute son origine extraterrestre, puis il vit des... C'est toujours tied in parce que, justement, il finit Mais le par fait rencontrer... le fait que ses enfants aient des pouvoirs, c'est à cause du mix des... À cause de leur héritage, oui. OK. Oui, à Fait cause de leur héritage comme là que ça d'Enfants des prend de la étoiles. Puis place. c'est ça, tu te rends compte que...
Mais aussi, Torgal finit par rencontrer son grand-père Ah. qui a crash-landé sur la planète, puis tu te rends compte qu'il est encore vivant. Fait que là, il y a du knowledge là. Il se rend compte aussi quand il va dans le pays K pour défier le roi Soleil. Le roi Soleil, c'est son père. OK. Fait qu'ils C'est sont son là. père C'est qui pas Louis a XIV. finalement, dans la représentation de l'Amérique du Sud de la série Torgal, t'es, mettons, au Mexique, puis cet être-là, avec son casque et ses armes, il y a une espèce de fusil laser. Fait qu'il se fait considérer comme un dieu à cause de cette arme-là qui peut lancer des faisceaux de lumière. Il se fait appeler le roi soleil, justement. parce que- C'est à fond dans la théorie des anciens astronautes. Là, Exactement. Comme quoi, genre, Fait que lui, il a vécu l'affaire qu'il voulait faire. Il a descendu sur Terre, il a pogné des peuples primitifs, il est devenu leur Ouais. dieu. Il les a contrôlés pour leurs ressources, pour leur. Tu sais, il fait faire plein de sacrifices humains. Fait que, tu sais, tout son héritage tie-in quand même vraiment souvent là, avec l'histoire puis avec les. Mais là, les là plot cet aspect-là, avec la Mésoamérique, ça fait cité d'or, là. Très cité d'or, ce bout-là. Le Pays K, justement, la trilogie du Pays K, c'est ça. C'est 100% des Autochtones. D'ailleurs, il y a un livre connexe là, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps qui fait un petit anachronisme là, et qui retourne dans la trilogie du Pays K pour... je pense que ça s'appelle Wendigo. Puis c'est deux artistes là, qui se sont fait proposer un projet Torgal, là, puis eux se sont lancés là-dedans. Puis c'est une espèce de petit side story à quand ils vont en Amérique du Sud-ish. On n'a jamais c'est eu ça. de film de Torgal. Pas à mon humble connaissance, mais c'est, tu sais, honnêtement, Torgal, c'est révéré. Dans le monde de la BD, c'est extrêmement connu. Tu sais, c'est très rare qu'une série des années 70 tu sais, perdure et a autant un gros following. Il y a quelques petites animations qui ont été faites, mais non, je pense que ça s'est jamais vraiment concrétisé. Ben non. Mais écoutez, moi, c'est délicieux, mais c'est effectivement très lourd et c'est un peu du misery porn. Là. Ouais, à c'est certains moments, là, je vais vous avouer que le nombre de fois que Torgal et Aricia se perdent, doivent se retrouver, le nombre de hardships que leurs enfants vivent, toute la persécution dont ils sont les victimes. Tu sais, la fameuse question, si tu pouvais être dans n'importe quel univers magique, t'irais où? Tu sais, J'irais il y a une vraiment pas mauvaise là. réponse à cette question-là. Je viens de me rendre compte. Torgal, c'est la mauvaise réponse. J'irais vraiment pas là. Ça a vraiment pas l'air le fun. Le nombre de viols, de tortures, d'affaires vraiment dégueulasses qui se passent dans cette série-là est quand même assez affligeante. Fait que trigger warning. Comment on fait? Parce que c'est quand même imposant. Là. Je pense que c'est 41 livres. Là. Ah, plus avec Non, les... en plus de toutes les autres. 41 livres dans la série... je m'en ai dit Principal. canon, mais tout est canon, là. Mais dans la série originale. Mais il y a un spin-off de Jolan quand il devient grand, puis de lui, sa vie de son côté. Il y a un spin-off de Chris de Valnor aussi. Spoiler alert, encore une fois, un moment donné, elle meurt et elle se retrouve au royaume des Valkyries à devoir montrer sa valeur puis montrer pourquoi il faut qu'elle revienne sur Terre pour sauver son fils. Parce qu'elle a un fils avec Torgal pendant qu'elle l'a brainwashé. Tout ça finit par devenir très gros et a besoin de ses propres spin-off series. Et tout ça, magiquement, toutes les spin-off series reconvergent après plusieurs albums. Donc, ils reviennent tous ensemble. Ils ont été capables de faire ça. C'est bon, c'est bien Mais là, fait. est-ce que c'est terminé? Non, pas du tout. Non. Ça continue. Mais y a-tu une fin en vue de la part des créateurs? Parce que là, tu dis que les deux créateurs Il y a sont plus là. c'est rendu quelques livres, il y a d'autres mondes. quelques années, ça semblait être une fin. Fait que ouais, mais ça continue toujours. Là, le journal de Tintin a publié au début les premières pages, mais le premier album est sorti en janvier 1980. Je vois la date ici. Ouais, ben en 77 dans le journal Tintin, mais en 80, ça a été Exactement. publié Mais là, je comme- regarde ça, janvier 1980, l'album se ramasse ses tablettes des librairies. On est en janvier, là. En juillet, qu'est-ce qui arrive? Le 2. Caddyshack. Ah. Fait que
1980, là, tu sais, pour moi, on a quelque chose. Ok, je comprends en même Viens temps. pas te dire qu'on n'a pas le même Viens sang. pas me dire qu'on n'a pas le même sang, toi puis moi. Fait que si on veut les lire, la bibliothèque, j'imagine, est notre meilleure amie. La bibliothèque est votre meilleure amie parce que c'est très cher des BD, Ben, les c'est ça. enfants. Là, t'en as 41 à acheter. Ah, moi, C'est pas une BD, je j'ai sais pensé pas, là, je vais trop dire ça de même, mais tu sais, si je veux encourager un bon BDiste, je pars aller acheter la BD la plus connue de la Belgique. Non, mais des puis 30 aussi, dernières années. il y a plein de versions PDF en ligne. Allez checker online. Là. Allez Ok. fouiner sur les interwebs. Vous allez trouver ça, les amigos. Bon. Ben, C'était très éclairant. Ça me Mais- donne le goût, moi. Merci, Mais, Annie. mais Ouais, c'est clairement, super clairement, bon, je vais m'en taper au moins un. là, lancez-vous. je vais Moi, regarder. j'ai lu ça. J'ai lu certains de ces albums-là beaucoup trop tôt dans ma vie. J'étais adolescente, puis il y avait des trucs vraiment rough des fois. Mais bref, lancez-vous. Lancez-vous. Est-ce que t'en as un avec toi? Non. Je peux-tu le lire? Ah, t'avais préparé ta deuxième question. sans attendre la réponse. j'écoute jamais quand les gens répondent. Je focus sur mes questions. Je veux que ce soit des bonnes questions. C'était prise chaude. Merci, Annie. Merci beaucoup, Annie. Et là, on passe à... Je vous montre une image, puis une autre, puis on parle de n'importe quoi qui Encore? n'existe pas. Oui. Tu veux que je nous fasse une petite transition? That's kind of the point. Ouais, vas-y, petite transition, ça sonne comment? Vous qu'on le recommence une troisième fois, cet épisode-là? Non, on est correct avec ça, là. Est-ce que t'as pesé sur play? Oui. Record, je veux dire? Oui, Ah, c'est t'as bon. pesé sur play à la place? on est correct, Ça va bien. Ça va bien. Alors, bienvenue de l'autre bord. Ouais. Hey, Je vais prendre la parole. Ben, en fait, oui, vas-y. J'ai fait des dessins. Yeah! Yay! Cette production-là s'appelle Richer. Et puis, c'est les continents. À la suite de 4 épisodes, on a fait des continents, les côtes, les îles. On en a parlé. Bien sûr, ça va de soi que je suis rendu là dans ma géofiction à placer les masses terrestres. Et aussi placer, ils vont être où mes orogenèses. Donc, sont où mes montagnes? Où est-ce qu'il y a des volcans? Où est-ce que ces choses-là? Fait que- Je remarque tout de j'ai suite fait qu'il y a une map. beaucoup moins de mathématiques impliquées. Mais oui, on a. Je veux dire, j'ai pas besoin d'autant de mathématiques. Une fois que je les ai faites, là, je Ouais. peux juste placer mes affaires. C'est ça. Je fais des petits dessins. Je peux-tu te poser des questions, genre? Puis, Bien sûr. ok, parce qu'on a vraiment affaire à quelque chose qui ressemble de plus en... Ben, en fait, on tombe vraiment dans la carte, là, dans la géographie. Là, on voit vraiment les continents, les îles. T'as comme un code de couleur là, qu'on devine assez facilement que bleu, c'est l'océan. Là, Ouais. Puis brun et brun pâle. Brun. Hein, Ben, quoi, rouge? T'es-tu daltonien? C'est pas brun, ça? Annie, aide-moi. C'est orange, brûlé. C'est genre terre brûlée, ouais. Ah. Ça tire même sur le rouge plus que... En tout cas, c'est pas grave. Puis, ouais, un jaune orange. Le choix, avant que tu poses ta première question, le choix de mettre ça rouge, orange et non vert là, pour la terre, Ouais. il est motivé. Il y a une vraie... il y a une vérité derrière ça. Une vérité diégétique? Ou... Ouais. OK. J'ai fait des calculs avec mon atmosphère, puis la distance du soleil, puis la flore sur Gadine, naturellement, est dans les teintes de rouge, plus que de vert, genre. Fait que la flore normale, ça a tout le temps l'air un peu de l'automne. Ah ouais. C'est dans le fun. Ouais, c'est pas voulu, c'est juste, je regardais les trucs, j'étais comme, ah ben, théoriquement, c'est ça les rayons qui sont les plus forts, les plus faibles. Fait qu'il faut Puis que même- la flore photosynthèse différemment, puis ça donne ces couleurs-là. Puis même parce que là, on voit une longue bande de terre dans le pôle. Donc, même dans le pôle de la planète, c'est aussi cette teinte d'orange brûlé. Donc, j'imagine que ça dépeint aussi la végétation. Ouais, non, je fais pas de la végétation Ok. sur cette carte-là. OK. J'ai juste choisi ma couleur de base.
OK. Puis ma couleur de base va être pour comme la terre, un peu comme on ferait une map puis on mettrait du vert pour la terre. Ouais. T'sais. Un jour, je vais faire une vraie carte végétation, puis on va voir les détails puis tout. Mais non, ce que tu vois au nord complètement, c'est une calotte glaciale. Fait que OK. absolument pas. Fait qu'il y a il y a une différence, j'imagine, entre le orange brûlé puis le Oui. moins orange. Ce Et ton, pelin. cette Il est attitude si qui aigre, sort de cet homme. Julien. Oui, il y a une différence Écrivez-nous. entre Ben oui, Julien. Ça, ce que vous entendez, les amis, c'est quand Julien se fait gang up on par moi puis Joël. Il aime pas ça. Mais écrivez-nous, là, ceux Pour- qui sont d'accord que c'est brun, les autres, écrivez-nous pas. Ah, si. T'as-tu une Censure. question qui vient avec ton Oui, commentaire? oui, non. En fait, les ton chialage. deux teintes des notes quoi, là, tu sais. Ah ben c'est ça, mon niveau continent, île, puis sont où les masses terrestres? Je l'ai mis en terre brûlée. Puis, sont où les montagnes? J'ai voilà. mis en jaune-orange. OK. Est-ce que c'est voulu que tu as une chaîne de montagne qui a la forme d'un furet? Absolument pas, j'ai pas vu ça. Wow. C'est-tu vraiment la forme d'un furet? Ah, Ben j'avais voyons même pas donc. remarqué. Eh non, c'est drôle. Wow. OK, oui, à l'est, pour ceux qui peuvent voir l'image, à l'est du supercontinent, il y a une chaîne de montagne que... Vaguement une forme animale. Passablement, oui, mais tu sais, très longue, faite sur le long. Fait que oui, furet. OK, fait qu'on a continent, montagne, comme un peu, tu commences à avoir un peu de topographie dans ce que tu nous suggères. J'ai voulu faire la topographie ce mois-ci. Ok. Puis vraiment, là, j'utilise Inkscape pour faire ça. Puis pour vraiment commencer à faire de la vraie topographie, puis mettre des niveaux d'élévation, il fallait que je commence à dessiner carrément chaque sommet. Je peux zoomer là, à mort là-dedans, là, puis aller voir au 100, tu sais, au kilomètre près, Mhm. sur une map d'une planète qui a 10 000 kilos de diamètre. Là. Fait que c'était l'enfer. Je commençais à le faire, puis j'étais comme, j'arriverai jamais à la fin. Fait qu'un moment donné, peut-être je ferai ça, mais je vais y aller étape par étape. J'ai tout mis ça de côté. Je me suis dit, ben, là, tout ce que je fais, c'est que je décide sont où mes montagnes. Puis pour ça, ben, je pars de ce que j'ai fait, ce que j'ai présenté il y a un mois, les plaques tectoniques, les mouvements Mhm. des plaques, les points où les plaques se rencontrent. Ça crée de l'orogénèse, c'est-à-dire des montagnes qui apparaissent. Puis j'en ai parlé il y a un mois, mais je vais quand même faire un refresh là-dessus. Là. C'est qu'il y a beaucoup de frontières de plaques où il va y avoir... mettons, si c'est dans l'océan, il va y avoir des îles, des arcs volcaniques qui se créent. Fait que là, c'est des îles, mais les îles, c'est des petites montagnes. Fait que les traits bleus foncés, c'est des limitations de tes plaques tectoniques. Exactement. Ok. Ce que j'ai gardé là en noir ou bleu, je sais pas, mais en tout cas, c'est Ouais, des, stine-moi pas, là. c'est des lignes. Je m'en allais T'as-tu- dire. As-tu vu mon petit, Ta mon, réponse mon prudente. petit jab? Ah oui, c'est ça, ce que j'ai mis en vert mauve. Là. Whatever de la couleur que t'as dit, c'est pas ça. Ça va, Julien? Oui. C'est noir? Oui. C'est bleu? OK. Fait que c'est les frontières des plaques tectoniques. Là, je les ai présentées au dernier... la dernière fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire à l'épisode 36. Pas vrai, 34. L'épisode Mhm. 34. Mhm. Et puis, on voit donc ça, mais j'ai pas remis l'information, mais l'information serait que, ben oui, il y a des frontières qui créent des îles, il y a des frontières qui arrivent dans les continents qui créent des montagnes. Fait que, ouais, j'ai différents types de montagnes. On a, là où il est écrit Coteway, il y a une première grosse chaîne qui est là. Cette grosse chaîne de montagnes-là, c'est des montagnes ouraliennes. C'est un type de formation possible. Tu sais. Fait qu'il y en a rien que 4, là, himalayenne, ouralienne, andine, puis laramienne. Puis je les catégorise pour savoir quel genre de structure il va y avoir. Est-ce que les montagnes sont hyper hautes, hyper jeunes, puis avec des pics acérés, ou est-ce que c'est plus... c'est moins gros? Est-ce que c'est très large? Est-ce qu'il y a un plateau? Puis après ça, il y a certaines montagnes qui datent, ils vont être érodées. Ce que j'ai mis là-dedans, c'est les montagnes en ce moment actives, créées par les frontières des plaques. Ouais. Il y a des vieilles montagnes qui existent, mais il n'y en a pas... j'en ai pas mis. Je n'ai pas encore travaillé ça, puis je pense pas que je veux qu'il y ait comme une vraie chaîne résiduelle forte puis grosse. Par contre, à gauche de Gado, Ouais. il y a là une espèce de gros fouillis bizarre parce que j'ai décidé que la chaîne qui devrait apparaître là,
est mélangée avec une ancienne chaîne, puis ça crée comme un grand espace. Ça crée un amas de montagnes après un ça amas faire de une montagnes. ligne. Certaines montagnes, oui, c'est ça, parce que normalement, ça ferait une ligne. Donc, certaines montagnes sont jeunes là-dedans, d'autres sont venues clasher avec des plus vieilles. Fait que ça fait une grosse délimitation. Puis, à l'est, la plus grosse délimitation, c'est la chaîne de montagnes faite en forme de furet. Je peux plus pas le voir. Non, hein? C'est vraiment fucké. Il y en a aussi une sur Mistelle, puis une sur Niche, qui est la plus petite. Sur Niche, c'est vraiment mon modèle andin. Là. C'est exactement comme la Cordillère des Andes, puis c'est exactement sur le bord du même genre de frontière de plaques. Mais déjà en partant, ce qu'on voit ce que ça fait des montagnes à l'œuvre dans un monde inventé, ça te donne des endroits qui sont isolés d'autres endroits. Ça te permet de découper un continent ou une masse terrestre puis de dire, ben il va y avoir des gens qui vont être de ce côté-là de la chaîne de montagne, puis qui vont être complètement isolés des gens qui sont de l'autre côté. Ben, puis que ça va impacter leur société puis la manière qu'ils qui interagissent aussi. Là. Absolument. Les peuples qui apparaissent du même côté de la chaîne de montagne sont constamment en conflit ou en alliance, puis ont plus ou moins une idée c'est quoi qu'il y a de l'autre bord des montagnes. Ce qui est vrai pour tous mes peuples, sauf mes aigles, qui vivent dans les montagnes puis qui ont populé chacune de ces chaînes-là parce qu'ils vivent facilement en hauteur puis ils se promènent facilement de l'un à l'autre. Des vrais bourges. C'est vrai que c'est des... Ouais, non, c'est pas des bourges, ça l'affaire. C'est pas des bourges, c'est des aristocrates. C'est du vieil argent. Tomato. On voit ici, peut-être c'est le temps d'en parler, mais on voit qu'il y a plusieurs continents. Tu sais, je pense souvent que Gadin, c'est un supercontinent, mais il y a un supercontinent qui s'appelle Gado, qui est immense. En termes de superficie, ça rejoint l'Eurasie, même un peu plus. Et puis, tu as Kotwe, qui est au nord, la Terre, qui est une calotte glaciaire, mais avec un peu comme l'Antarctique, qui est au nord complètement, là, en dessous du pôle. Fait que, comme l'Antarctique, il y a de la terre, puis il y a une calotte glaciaire. C'est pas immense. C'est en fait comme un micro-continent en termes de grosseur. C'est comme Madagascar. Okay. Mais ça a l'air immense sur une carte avec la projection. Parce que c'est pas sphérique. Là. C'est pas sphérique. Okay. Fait que moi, je travaille avec des projections qui appellent plate carré ou équi-rectangulaire. Puis c'est une projection qui permet d'avoir tout droit. Si je fais apparaître, mettons, mes parallèles et mes méridiens, c'est tout droit partout. Tout part droit. Fait que c'est ça. Fait que ça permet de bien mapper les choses puis après ça, de pouvoir les projeter sur un globe. Et Inkscape le fait pour toi, la projection sur un globe? Non, pas du tout. Okay. Ah non, parce que oui, je fais des petites vignettes sur Globe. Ouais. Non, c'est un super logiciel tout simple qui s'appelle maptoglobe.com. Sérieux? OpenPNG. OK. Nice. Maptoglobe.com. Puis il y a plein d'options dedans. Tu peux faire plein d'affaires. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un GIF, puis j'ai sorti des screenshots. Merci aux gens qui font ces affaires-là sur les interwebs. Est-ce que not all heroes wear capes? Non, absolument pas. Mais c'est merveilleux. Fait que tout ce que tu as à faire pour que ça marche, il faut que tu mettes une image du globe, de ta planète, qui est en format 2:1. OK. Puis c'est ça. Puis qui est une projection plate carrée et qui est rectangulaire. C'est-à-dire, sinon, ça va avoir de l'air tout déformé, bizarre, si tu mets une autre projection. Fait que j'ai la Terre au nord, Kotwe, Gado qui est immense, puis Niche, le continent au sud-est. Gado inclut Mistelle parce que c'est relié par un isthme minuscule, l'isthme de Hauchial, qui est c'est ça, une légère bande de terre, mais tu sais, c'est pratiquement un autre continent. C'est de l'autre bord d'une grande mer, grosse comme la Méditerranée. C'est pour ça que tu décides de l'identifier comme un continent? Ou... Je l'ai identifié là-dessus comme un continent parce que pour des raisons politiques et historiques, plus que pour des raisons géologiques. Géopolitiquement parlant, même dans notre monde, ce serait probablement son propre continent. Là, exactement. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale sont toutes reliées, mais genre, c'est 3 continents. C'est comme parce que, encore une fois, géopolitiquement, Europe, Asie, il n'y a aucune raison de différencier ça. Non, c'est ça. Mais on le différencie pour plein de raisons. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est mes continents. Puis tous les autres trucs que vous voyez identifiés, c'est chaque autre masse terrestre. Fait que j'ai identifié en plus petit, mais c'est donc toutes les chaînes d'îles, toutes les îles,
je voulais commencer à être sûr de savoir de quoi je parle quand je parle d'une masse terrestre ou d'une autre. Fait que c'est pas des mots pour les régions tant que ça. Tu sais, il y a des grands espaces que j'ai pas identifiés du tout, pas là-dessus. Mais au moins, toutes mes îles importantes, qui sont pas juste des îles minuscules, sont toutes sur la map avec maintenant un nom. Ces noms-là sont, on va pas les nommer, mais sont en irial, mais ils viennent. C'est pas des mots que j'ai inventés en irial. Tu sais, quand on a parlé de linguistique, Ouais. j'ai dit, quand je travaille ma langue des Serpentiens, je l'invente pas au complet. Je fais juste tu sais, un feeling des sons, puis je dis, ben, telle idée, tel mot, ça veut dire à peu près telle idée. Puis je fais pas du vrai travail d'idéolangaison. C'est ça que je fais avec toutes les langues étrangères à l'irial. Mais c'est tout le temps irréalisé. L'Empire, il nomme les choses. Hein. Comment ça s'appelle cette affaire-là? Ben, eux autres, ils l'ont prononcé à peu près de même. Fait qu'ils le renomment puis ils le remettent dans leur phonétique à eux, Un peu comme en japonais. comme toutes les langues font avec toutes. Blueberry! Oui, le japonais, c'est super évident. Mais tu sais, juste le fait qu'on remplace un son par un autre son d'une langue à l'autre, c'est ça. Totalement. Ouais. Ouais, je Ça, comprends. ça se passe constamment. Là. Puis il y a des structures syllabiques qui sont extrêmement rigides en japonais. C'est pour ça que ça paraît beaucoup. En irial, la structure syllabique, des fois, est très rigide aussi. Par exemple, tu pourrais jamais avoir un R après un D. Fait que quand j'avais un personnage qui s'appelait Grigda, après ça, il est revenu dans un autre texte qui était écrit par un irialophone. Elle s'appelait Girkida. Ouais. Parce que le R peut pas apparaître après le G, fait qu'il est repoussé après le I. Puis que de, tu sais, Grikda, ça non plus, ça aussi, c'est illégal. Fait qu'il y a des règles phonologiques qui font que les mots qu'on voit ici, c'est pas des mots qui viennent de l'irial, mais c'est la version irial. Tu as encerclé tes paquets d'îles Ouais. en violet. Merci, Julien. Oui. Pour visuellement voir sont où rapidement tes îles? Oui, juste pour Ok. qu'on voit. Ben, non, mais c'est pour identifier, parce que, regarde, il y a une île ici qui s'appelle Reushmi. Il y en a juste une. Il y en a juste une, elle a son nom. Mais quand on regarde, mettons, l'espèce d'archipel Ouais. Hawaï, là, en plein milieu de la. Du Pacifique. Oui, du Pacifique à l'ouest, là, chacune de ces îles-là a son nom, mais c'est pas ça que je veux nommer. Tu Je veux nommer l'ensemble. nommer des- l'archipel. Ah, d'ailleurs, on voit que cet archipel-là que tu viens de pointer n'est pas le long d'une de plaque tectonique. Est-ce que c'est ce que tu nous expliquais l'autre fois, là, que ça finit par avoir un build-up de pression puis Ouais. ça perce la plaque C'est tectonique? un hotspot. Pour ceux qui écoutent, on parle de l'archipel qui est à gauche complètement de la map que vous regardez. Ouais. Qui est vraiment tout seul, perdu dans le vide. Ouais. Puis- L'archipel de Wuhani. Oui, merci. Voilà. C'est HW, fait que c'est Hua. Wuhuani. Ça veut dire que il y aurait de l'activité volcanique à côté, genre? Ça veut dire juste qu'il y a un hotspot. Puis un hotspot, c'est une activité volcanique super précise à un spot. Puis la plaque bouge par-dessus ce spot-là. Fait que très souvent, ça pop, ça crée une île, la plaque continue à bouger, ça repop. Au fil des Ok. millions d'années, tu te ramasses avec un archipel qui va dans le sens, qui va dans le sens du mouvement de la plaque. Puis les îles les plus vieilles, celles que ça fait le plus longtemps qu'elles ont été créées, sont érodées, tandis que les villes les plus neuves sont encore une belle grande montagne volcanique. Fait que celui qui a du jaune, c'est que c'est un volcan. Mais c'est tout fait que mon air, mon propre Ben oui, ben voyons. C'est pas le fun, ça, quand ça arrive. Surtout pas quand t'enregistres un podcast, mais quel pourcentage de ce qu'on voit est peuplé, mais pas juste peuplé, mais je veux dire, qu'est-ce que tu sais sur qu'est-ce qui est là? Tu sais, tu t'es-tu donné des zones que t'es comme, j'ai mis des îles, je sais pas qu'est-ce qui est là. Il y a des îles mystères qui sont apparues en faisant mon travail sur les plaques tectoniques. Puis j'étais comme, ben, naturellement, là, il devrait y avoir de quoi. Puis c'est possible qu'il n'y ait rien, parce que c'est possible qu'il y ait eu de quoi puis que ça se soit érodé. Mais je peux pas faire ça partout en disant, ben, j'avais pas prévu d'île. Non. Fait que j'en mets. On a, par exemple, l'île, l'archipel qui est complètement au nord, pas loin de la Terre, s'appelle, là, je le vois pas d'ici, mais Aisil. En tout cas, j'ai. Aisilgor. Gore. Goré. Aisil Gore. C'est un archipel qui est apparu parce qu'il est à une frontière de plaques, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a là.
Puis c'est à voir et à découvrir. Par contre, je sais que le peuple habite pas loin de là. Fait que je me dis, s'il a été colonisé, c'est probablement par ce peuple. C'est là que ça paye, dans le fond, ta méthode. De voir apparaître des trucs puis ta de voir. rigueur, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, un moment donné, je vous avais présenté la carte puis vous aviez regardé l'atoll. Vous avez dit, ah, ça, Ouais. j'irais là, c'est un jeu vidéo. Oui, tu sais. Prime Exploration Spot. Oui, Non, oui. oui, ça, le croissant. Ouais. Le croissant au bout de. Oui, puis ouais. Hringdar, mais aussi l'atoll qui est comme en plein milieu de la mer, une espèce de cercle bizarre. Mais ça, c'est quelque chose qui se forme. C'est comme une formation qui arrive quand un volcan a fait beaucoup de dépôts de sédiments autour, puis ça a créé des plages. Puis autour du volcan, tu vas avoir ça. Puis là, un moment donné, le volcan va finir par s'éroder au complet puis s'effondrer. Puis ça se peut que la plage reste. Fait que ça fait un cercle de plage ou de terre. Et donc, c'est des sédiments. Puis c'est une terre, mais faite en forme concentrique. Et cette formation-là, elle est tout à fait normale. Ça s'appelle un atoll. C'est un peu rare. Moi, j'en ai fait un que s'il est gros de même, c'est qu'il y avait un super volcan, probablement le plus gros volcan que tu peux imaginer, parce qu'il apparaît sur une carte monde. Fait qu'il y avait un immense volcan dans le milieu de ça. Il s'est complètement... Peut-être même qu'il y avait plusieurs volcans parce que c'était sur une frontière. Je m'excuse d'avoir 2 ans et demi, mais ça a vraiment la forme d'un pénis. Ah, mon Dieu, je le disais pas. Ah Je ouais? l'ai dit pour toi. OK. Tu vois, je l'ai même pas dessiné, ça. C'était d'autres affaires que je dessinais. Puis quand j'ai sync mes volcans, c'était ça tu comprends? Ah, écoute, je t'accuse de rien. Je veux Non, juste non. dire que ça a l'air d'un pénis. Un pénis. Tout a l'air d'un pénis quand on veut vraiment. Avec une une petite trace. Une ouais. petite goutte Une au petite bout. goutte. Bon, cool. Je dois admettre que moi, je l'avais vu. OK, bon, on va garder ça, hein? C'est plate, mais c'est ça. Puis c'est ça, fait qu'avec le travail de ce mois-ci, je commence à avoir un monde avec des choses plus précises en tête. Épisode 37, côte, continent, île. On disait que ça servait aussi à inclure dans notre monde des 7 pistes, des endroits où t'as un visuel qui est évocateur, puis je pense que genre, tu te dis, ça arrive rare, ça arrive une fois de temps. J'ai décidé d'en mettre un. C'est quand même un bon call là, de mettre quelque chose qui est particulier, qui est unique, qui va te donner de la saveur. Ouais, puis je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi qui va apparaître là, parce que j'ai rien en ce moment, j'ai rien planifié à cette place-là. C'est une surprise. Puis comment se prononce le nom de cet atoll? Sanayage. OK. C'était super intuitif, finalement. Ouais, il y a des mots qui sont bizarres puis pas intuitifs, mais sanayage, facile. Hey, t'as un autre... dans le fond, c'est comme la version listée de chacun de tes continents, chacun de tes masses terrestres puis tes îles. Ouais. Puis c'est dans le fond, l'autre aspect de ce qui est écrit en haut, là, avec le bloc, puis tout, c'est juste le détail de tout ce qu'on dit là, avec les noms bien écrits, puis tu peux les lire, puis tu n'as pas besoin de zoomer. Il n'y a pas vraiment d'informations là-dedans qu'on peut pas juste dire. C'est juste que certains arcs volcaniques sont actifs. Ah ouais, OK. Certaines îles volcaniques sont actives. Fait qu'on a du volcanisme qui se donne. Il y en a d'autres qui proviennent d'une activité volcanique, mais qui sont rendus passifs. Fait que tu vas avoir des gens qui vivent là, puis ils savent rien, puis il n'y a rien qui se passe. Par contre, c'est toujours possible qu'il y ait un volcan dormant là-dedans qui se réveille. T'sais. Fait que, à voir, j'ai ça en tête. J'ai jamais vraiment planifié quoi que ce soit dans ma création par rapport à des volcans, mais je me rends compte en faisant ce travail de plaque tectonique que ça devient genre ton intérêt numéro 1, finalement, Absolument, les volcans, ben parce oui. que la raison pour laquelle la plupart des îles océaniques existent, c'est parce qu'il y avait un volcan. Les îles continentales, non. C'est de la sédimentation, de la fragmentation. Mais les îles en plein milieu de l'océan, c'est tout le temps une forme ou une autre de volcan. Parfois, non. Parfois, c'est tectonique. Une île tectonique, c'est qu'il y a de l'orogenèse sous-marine. Il y a une montagne qui se crée dans le fond de l'océan, puis elle vient apparaître. À force de dépôt et de... Oui, Ben, oui, à oui. force que 2 plaques se rentrent dedans. Mais c'est extrêmement rare Ouais. parce que la plupart des plaques océaniques sont trop denses pour faire ça. T'sais, leur densité ne permet pas à ce que ça crée une montagne. Ben, rien pour Ils vont percer juste- le... ils vont rien juste pour passer percer une par-dessus l'autre. Mettre de l'eau, dans le fond. Ouais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Puis la partie qui m'intéressait le plus où aller, là, c'était la topographie, puis aller dans les montagnes, puis voir
sont où mes montagnes, les chaînes, etc. Puis quand je suis arrivé pour faire ça, c'était trop tard, c'était hier, puis il fallait que j'envoie. Non, ben, j'étais comme là, je peux rentrer dans les montagnes elles-mêmes parce que ça m'intéresse beaucoup plus. Les montagnes, puis la position des îles pour savoir où vivent les gens, qu'est-ce qui s'est créé comme contact entre les peuples, tu sais, des montagnes qui délimitent de certains peuples l'un de l'autre. Je pense que le meilleur exemple, c'est la région que moi j'appelle Nilo. Je ne l'ai pas identifiée, mais c'est toute l'est de la grosse chaîne de montagnes. Ils sont complètement déconnectés de Gado en général, tu sais. Mhm. Là, on peut voir mon empire, là. L'empire, c'est le supercontinent de Gado, mais juste entre les deux chaînes de montagnes. Jusqu'au nord? Non, dans le fond, toute la section qui est au nord-est complètement, c'est le territoire des Blatiens, là, des Coquerelles, qui appartient pas à l'Empire. C'est la frontière nord de l'Empire. Puis c'est juste parce que l'Empire s'y intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas grand-chose d'intéressant là. Puis, Fait qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a rien à piller. Là. le jour où ils veulent vraiment, ils vont prendre ce qu'ils veulent. C'est-tu ici ta capitale? Non. Ah. Tu pointes quelque part où il n'y a rien. OK. Tu cherches quoi? Elourmourde? Elourmourde, ouais. La grande ville où le tribun habite? Non, c'est dans un fjord. Dans le fond, les fjords apparaissent là où il est écrit Mor Apsis. Ouais. C'est tout plein d'îles continentales sur le bord d'une chaîne de montagnes. Fait qu'il y a des fjords qui apparaissent là. Puis le fjord au nord complètement est immense. C'est comme une grande baie. Puis Elourmourde est là. Ah, OK. Donc, c'est à la frontière et on voit que les chaînes de montagnes se divisent, puis ça passe, mais ça passe pas. Donc, fait que les routes communiquent par le petit... on voit le petit truc jaune qui est... C'est quasiment un peu des montagnes. En réalité, il y a une passe à travers ces montagnes-là. Il y a une gorge. Ah. Puis la route communique. Donc, Elourmourde est très central dans la map, là. Oui, ben c'est comme au centre-sud-est. C'est ça. C'était ma présentation d'aujourd'hui. Bravo! Ben bravo. Pour vrai, c'est un C'était travail que excellent. j'ai hâte de faire pour mon univers à moi. Ouais, puis là, en plus, là, j'ai parlé avec un ami à moi qui est géomaticien. Ouh! Un géomaticien, ça a des réponses à mes questions, mais ces réponses sont vraiment décevantes. Ah. C'est, il faudrait que tu te fasses une matrice de points topographiques. C'est des millions de données. Puis après ça, tu peux les rassembler puis faire genre une topographie Pas tant totale. décevant, mais plus imposant. Tu sais, genre, je ferai jamais ça. Fait que c'est décevant de savoir que va falloir que je fasse des petits dessins. Ouais. J'irai pas dans la science. J'irai pas vraiment dans le nitty-gritty de qu'est-ce qu'il faut faire si je veux bien le faire. Rendu là, j'ai placé des montagnes de façon scientifique, mais le détail de est où la montagne, puis c'est quoi exactement la Je forme, pense que tu peux l'amener à un format fonctionnel. Ouais. Sans, Je suis déjà vraiment content de où c'est est-ce qu'on ça, s'en va à ce tu sais. moment-là. C'était tout pour aujourd'hui? Ouais, la semaine prochaine, on fait un plongeon profond Ah ouais? On commence à faire des plongeons profonds, nous autres. dans l'univers de Valterra. Est-ce qu'on va le faire une fois ou on le refait? Non, d'après moi, on va le refaire. Là. OK. Ouais. Ouais. Si on aime ça, hein, pourquoi pas? Ouais, on verra si on aime ça. Hey, merci Annie d'avoir été avec nous cette semaine. Ouais. Merci les garçons. Ouais, c'était incroyable les 2 fois. Ah, oui, les 2 fois étaient excellentes. Puis merci tout le monde. On se revoit pour un prochain Prise chaude le mois prochain. Bye bye. 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 Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.